Alors, donc, on a 1 sur x qui est compris entre 0,1 et 5. 1 sur x, on le lit sur la ligne des images. La fonction, pardon, est décroissante. Donc, on est sur le... les inverses sont positifs. Donc, on est sur la partie de la courbe ici positive. Donc, les images vont de 0,1 à 5, sauf que comme la fonction est décroissante, vous ne pouvez pas placer 0,1 ici, puisqu'après il y a 5 ici. Donc on va placer 0,1 ici et 5 ici. Alors, 5, eh ben, c'est un nombre donc, qui est l'inverse de 1 cinquième. Donc si je prends l'image de 1 cinquième, ici, ça me donne 5. 1 cinquième, c'est 0,2. Hein. Et là, on a 1 dixième. 1 dixième, c'est l'inverse de 10. Donc, en fait, eh bien, x est compris entre 0,2 et 10. Alors, vous avez vu, la fonction inverse est une fonction décroissante. Elle inverse l'ordre des images, mais donc elle inverse l'ordre des antécédents. Et je mets bien strict, donc x appartient à l'intervalle ouvert 0,2, 10. Lorsque je veux m'attaquer ici à la fonction 1 sur x, c'est pareil, c'est négatif, la fonction est décroissante, et on nous dit quand est-ce que 1 sur x est inférieur ou égal à moins 3. Ça veut dire qu'elle passe en dessous de moins 3. Donc les images doivent être lues sous moins 3. Donc ici, l'antécédent de moins 3 par la fonction 1 sur x, eh bien, c'est moins 1 tiers. Si je prends l'inverse de moins 1 tiers, ça donne bien moins 3. Et ça va jusqu'ici, moins l'infini. Donc, bah, ici, on monte jusqu'à plus l'infini. Ça continue à descendre. Ici, et là, donc, ça continue à monter. Donc, x, en fait, est supérieur ou égal à moins 1 tiers. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'inégalité qui reste strictement négative. Je l'inverse, sauf que ça ne va pas jusque plus l'infini, je dis des bêtises, ça va jusque 0. Hein? 1 sur 0 donne moins l'infini. Donc, au final, x doit rester plus petit que 0, pas défini en 0, donc on ne le prend pas. Donc, au final, x appartient à l'intervalle moins 1 tiers fermé, hein, tous les nombres plus grands ou égaux à moins 1 tiers, mais jusqu'à 0 ouvert. Ça, c'est difficile. Hein. Donc, la solution, elle est celle-ci. Je continue. 1 sur x inférieur ou égal à 3, eh bien, j'inverse. Donc, attention, 1 sur x est inférieur ou égal à 3, il peut aussi être négatif. Donc, ça porte sur les positifs et ça porte sur les négatifs. Alors, la fonction inverse est décroissante sur les négatifs et sur les positifs. 1 sur x inférieur ou égal à 3, ça veut dire qu'ici, on ne peut pas avoir plus que 3. Donc, on est ici. L'inverse, c'est 1 tiers. Donc, on va prendre inférieur ou égal à 3, tout ce qu'il y a ici. Et sur les négatifs, tous les nombres ici sont négatifs. Donc, tout marche. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à 0. On a des nombres négatifs. Hein. Là, on a quelque chose qui... En fait, on a cette partie-là, là, négative, toute cette partie-là, là. Et tous les nombres qui vont être plus petits que 3 sur cette partie-là de l'hyperbole. On ne prend pas ce qu'il y a ici. Et donc, x, ici, peut être compris ici entre donc x négatif, tous les négatifs jusqu'à 0 non compris, donc de moins l'infini jusqu'à 0. Et par contre, après, où, eh bien, on prend le nombre 3 jusqu'à 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc, 1 tiers, on le ferme, puisque 3 peut être dedans. 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Vous avez les réponses plus propres à la fin de la fiche. Hein. Au final, quand est-ce que 1 sur x est compris entre moins 5 et moins 3?
eh bien là, ça va porter sur des nombres négatifs. Là, c'est pas défini en 0. Donc, ici, moins 5, c'est le plus petit, moins 3, c'est le plus grand. Là, on a moins 1 tiers. Et là, on a moins 1 cinquième. Voilà, donc on a tous ces nombres-là. Avec... ou fermé en moins 1 tiers. Là, on a l'inégalité large. Et ouvert ici en moins 1 cinquième. Et puis après, 1 sur x compris entre 1 et 5. Ben, de la même façon, ça va pouvoir passer sur les images de 5 à 1. Donc, de ici, au niveau des antécédents, de 1 cinquième à 1. Donc, c'est ouvert partout. Hein, l'inégalité est stricte. Donc, on a ces deux intervalles-là. Voilà, je ne détaillerai pas plus, vous avez les corrigés. Et je passerai la partie B sur une deuxième vidéo. Vous la cherchez pour la prochaine fois.